Ok. Donc, nous continuons notre étude dans le livre Brit Shalom. On était arrivé. Attendez. Comme ça. Ok. On était arrivé à la linéa 25, petit 25, dans le chapitre 3. Donc, nous sommes dans les comportements qui sont conseillés ou souhaitables, je ne m'en rappelle plus, voilà, proposés, les comportements proposés. Donc, on a parlé précédemment des comportements qui sont obligatoires pour les Noachides, puisque un des sept commandements, c'est l'interdit de faire l'idolâtrie. Qu'est-ce que ça veut dire faire l'idolâtrie? Ce n'est pas seulement se prosterner devant une idole, il y a plusieurs choses, c'est ce qu'on a étudié les précédents cours. Et donc là, on est passé au comportement proposé. Je vais juste relire l'introduction à ce passage. De nombreux actes liés à l'idolâtrie sont interdits au peuple d'Israël afin qu'ils s'en éloignent au possible, mais ne sont pas explicitement interdits aux Noachides. Il est néanmoins recommandé de s'en abstenir dans la mesure du possible. Attendez. Ok. Donc, ça, c'est l'introduction au petit passage qu'on va étudier. Et donc, on est au numéro 25. Il est interdit aux enfants d'Israël de produire une sculpture de forme humaine entière, et ce même dans un but purement décoratif. Néanmoins, il n'est pas interdit d'entrer dans un lieu où est entreposée une idole dans un but décoratif, et il est permis de jouir d'une sculpture faite dans un but artistique. Donc, il y a pour les enfants d'Israël, encore une fois, l'interdiction de produire une sculpture de forme humaine entière, même si cette sculpture est dans un but purement décoratif. Alors là, il y a une petite note 79, Exode, Sefer Achinour, Maïmonide, et d'avis que cela est formellement interdit aux Noachides par la loi. Néanmoins, responsable du Khatam Sofer qui est un des grands rabbins qui habitait en Europe de l'Est, aux alentours des 19e siècle, l'autorise. Et après, on a encore des sources. Donc, il y a ici une controverse entre Maïmonide et le Khatam Sofer. D'après Maïmonide, c'est interdit formellement aux Noachides, mais d'après le Khatam Sofer, c'est permis, et le Rav a tranché comme le Khatam Sofer. Et donc, c'est interdit aux enfants d'Israël, mais pas interdit de façon explicite aux Noachides. C'est pour ça qu'un Noachide peut être sculpteur et faire les statues, et faire des statues d'hommes du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, avec le renouveau et le retour du peuple d'Israël sur sa terre, donc on a recréé des écoles de sculpture, des écoles d'art, etc. Et donc la question s'est posée, est-ce qu'on avait le droit, en fin de compte, ou alors comment est-ce qu'on pouvait faire pour qu'un juif fasse cette sculpture, puisque dans les écoles de sculpture, on apprend la sculpture et on n'a pas forcément, on a envie de terminer la statue. Et donc le Rav Kook a expliqué, a tranché la halakha et a dit que à partir du moment où l'homme, le juif, a fait toute la statue entière, sauf le dernier petit bout du nez, le dernier petit bout qu'il faut enlever, et on appelle un non-juif pour enlever ce petit bout et terminer la statue, alors c'est permis. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Rav Kook a tranché la halakha comme ça? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on donne à un non-juif d'enlever le dernier bout? Et à ce moment-là, on considère que la statue n'a pas été faite par un juif. Alors, le Rav Kook nous explique qu'en fait, cet interdit est un interdit qui vient nous rappeler la longue, on peut appeler ça la longue guerre qu'a menée le peuple juif contre l'idolâtrie. Ça veut dire que, en fin de compte, l'idolâtrie, bien sûr, d'après Maïmonide, le christianisme est considéré comme une idolâtrie. Mais toutes les autres idolâtries, tous les autres paganismes ont disparu du monde. Et ceci, on va dire, grâce à la guerre qu'a menée le judaïsme par rapport à l'idolâtrie. Et donc, en souvenir de ce long combat, on a l'interdiction de produire une statue une statue entière. Maintenant, si pour terminer la statue, on appelle un non-juif qui vient le faire, automatiquement, ça nous rappelle à nous le fait qu'on n'a pas le droit de faire la statue entière et on atteint le but du commandement. C'est-à-dire que si cette interdiction est pour nous rappeler qu'on a mené une longue lutte contre l'idolâtrie, si on doit appeler un juif pour terminer la statue, même si en fin de compte c'est vraiment une petite action que le non-juif fait et que c'est le juif qui fait toute la statue,
alors le fait de devoir appeler un non-juif pour terminer la statue, ça nous rappelle déjà l'interdit, le long combat que le judaïsme a mené contre l'idolâtrie, et on a réussi à atteindre le but de ce commandement. Donc c'est pour ça que c'est permis de faire presque la statue entièrement et de la terminer par un non-juif. Et donc c'est comme ça que c'est ce que le Rav Kook a tranché comme halakha. Maintenant, le Rav nous rajoute ici pour les Noachides, néanmoins, il n'est pas interdit d'entrer dans un lieu où est entreposée une idole dans un but décoratif. Et il est permis de jouir d'une sculpture faite dans un but artistique. Donc il faut bien faire la différence. Il n'est pas interdit d'entrer dans un lieu où est entreposée une idole. Donc une idole, c'est vraiment pour l'idolâtrie. On a le droit de rentrer dans un lieu où est entreposée une idole. Ça veut dire que si quelqu'un entre, par exemple, dans une pièce et il y a un crucifix avec Jésus qui est sculpté là-bas. Donc, on a le droit de rentrer dans cette pièce. Par contre, il ne sera pas permis de jouir de cette sculpture, de cette idole, pardon. Par contre, si c'est une sculpture qui est faite dans un but artistique, alors ça sera permis même d'en profiter. 81, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Rav, Shulchan Aruch et commentaire du Char. OK. Donc, tout ça, c'est pour les Juifs. Ça n'est pas interdit officiellement, formellement pour les Noachides, mais il est conseillé de le faire. 26. Il était interdit aux enfants d'Israël de prédire l'avenir par des moyens magiques, de provoquer des modifications de la nature par sorcellerie, d'invoquer les esprits et de communiquer avec le spiritisme et de pratiquer la magie noire sous toutes ses formes. Toutes ces pratiques et leurs semblables sont désignées par la Torah comme étant une abomination aux yeux de l'Éternel. Alors c'est intéressant de voir que chez les rabbins du Moyen-Âge, on a deux approches par rapport à la magie, etc., tout ce que le Rav mentionne ici. D'après Maïmonide, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de pratiquer la sorcellerie et la magie, etc. Parce que ça ne sert à rien. D'après Maïmonide, ça n'a aucun impact, c'est des bobards. Et donc, quelqu'un qui est un homme qui doit s'efforcer de connaître Dieu ne va pas perdre son temps à faire toutes sortes de pratiques, etc., qui ne servent en fin de compte à rien. Et donc, c'est pour ça que c'est interdit. Ça, c'est l'avis de Maïmonide. Par contre, l'avis de Nachmanide, le Ramban, qui a vécu un peu après Maïmonide, en Espagne aussi, qui est monté en Israël même, le Ramban. Le Ramban nous dit que justement, ça a été interdit par la Torah parce que ça marche, parce qu'il y a la sorcellerie marche vraiment, ça existe, ça a un impact. Donc, c'est pour ça que c'est interdit de la pratiquer, puisque la Torah veut que l'homme ne se remette qu'à Dieu et ne pas passer par des moyens de magie, etc. Donc, on voit une controverse ici intéressante. Est-ce que la sorcellerie et la magie noire a un impact ou pas? En tout cas, toutes ces pratiques et leurs semblables sont désignées par la Torah comme étant une abomination aux yeux de l'Éternel. La Torah dit « Sois entier avec l'Éternel, ton Dieu ». Il convient également aux Noachides de ne pas s'adonner à ces pratiques, bien qu'elles ne leur soient pas formellement interdites. Donc, si quelqu'un vous pose la question « Est-ce que je peux être Noachide et pratiquer ces magies ?» La réponse est oui, puisque ce n'est pas formellement interdit, même si c'est fortement conseillé de ne pas la pratiquer. 27. Attendez, c'est quoi le 85? CF Talmud Babli Sanhedrin, où Rabbi Shimon et Rabbi Yossé sont d'avis que les Noachides ont reçu l'interdiction de pratiquer la sorcellerie. Cependant, Maïmonide n'a pas tranché selon leur avis, ainsi que Nachmanide, au passage, etc. Donc on voit que même Maïmonide et Nachmanide, les deux sont d'accord que ça n'ait pas été interdit pour un Noachide. Ok, 27. Il a été ordonné aux enfants d'Israël de ne pas s'orienter vers l'idolâtrie, de ne pas envisager qu'elle est efficace, ni même de la contempler. Oui, il y a un verset qui est explicite dans la Torah de ne pas contempler l'idolâtrie. Donc c'est pour ça que quand on voit une croix, puisque c'est l'idolâtrie, ou alors toute autre idole, on devra détourner la tête. Ça n'est pas, encore une fois, une obligation formelle pour les Noachides, mais conseillé. 28. Il convient de ne pas prêter serment au nom de l'idolâtrie, ni de faire prêter serment à autrui au nom de sa foi idolâtre. Alors c'était courant à l'époque, ou dans les tribunaux qui étaient en général dirigés par des
par des hommes d'église. Donc, il fallait jurer, prêter serment au nom de Jésus, etc. Et donc, il convient de ne pas le faire. Aujourd'hui, au tribunal, on ne prête plus serment au nom d'une idolâtrie ou quoi que ce soit. En tout cas, ne pas prêter serment ou ne pas le faire prêter à autrui. Celui qui doit prêter serment au tribunal le fera au nom de l'Éternel ou en utilisant une expression neutre qui ne mentionne pas au nom de qui on prête serment. Donc, on pourra dire créateur ou quelque chose comme ça, pas un nom qui est explicite. Le mieux, ce serait de le faire au nom de l'Éternel, mais si on ne peut pas, alors mentionner un nom qui est neutre. Même si je ne sais pas si aujourd'hui, dans les tribunaux, on doit prêter serment au nom de quelque chose. Grâce à Dieu, je n'ai pas d'expérience dans ça. En tout cas, voilà. 90, Shulchan Aruch, Yoredea. OK, on a terminé le chapitre 3. Si vous avez des questions, allez-y avant qu'on commence ce nouveau chapitre. Vous pouvez lever la main. Madame Barbeau. Ah, monsieur. Oui. Non, madame. Voilà. Morissette. Morissette, oui. Oui. Par rapport, j'ai eu l'occasion de voir souvent dans les magasins des mains, Oui. des emblèmes. Ça, des choses, ça signifie quoi et quelles conséquences? Alors là, ce sont des croyances. Il n'y a pas de source par rapport à la main. La main, vous savez, c'est comme le khamsa musulman, c'est le 5, c'est une sorte de souhait que la personne soit en bonne santé. Pas grand-chose. Je sais qu'il y a des juifs qui aiment bien porter ces choses sur eux, dans les porte-clés, ou alors accrocher ça au mur, mais pour vous dire la vérité, c'est aux yeux de la halacha ou de la Torah, c'est pas D'accord. pas grand-chose. Jacob, shalom. Shalom, j'ai une question sur le Titi 25. Il dit que on a le droit d'entrer si le statut c'est juste décoratif ou quoi, mais si c'est pour idolâtrie, on n'a pas le droit d'entrer Si, normalement. on a le droit d'entrer. Pardon? Attendez, je remets le texte. Alors, néanmoins, il n'est pas interdit d'entrer dans un lieu où est entreposée une idole dans un but décoratif, et il est permis de jouir d'une sculpture faite dans un but artistique. Ah, d'accord, j'ai compris votre question. Donc, vous voulez dire que si l'idole est entreposée en but d'idolâtrie, pas seulement en but décoratif, c'est interdit. En effet, vous avez raison. Mais c'est encore une fois, c'est interdit, c'est pour les enfants d'Israël. Ça n'est pas interdit officiellement, formellement pour les Noachides. Jacob, vous êtes là? Vous êtes parti? Oui, oui, je suis ici. Ok, alors quelle est votre Oui, question? je comprends. Ouais, vous avez répondu, je pense, mais il y a aussi au sujet de Hashada, il y a un truc dans le Gamara au sujet de Hadasha, non, Rachada, oui. Hashada, suspicion, en effet. Et cette idée, c'est oui, dans un lieu public et tout ça, et dans les musées, voilà, c'est différent. Mais dans un espace privé où il y a un idole, et c'est quelque chose de pas bon, en effet. Oui, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. En tout cas, la notion de Rachada n'existe pas pour un Noachide. Ça veut dire qu'un juif qui rentrait dans une église, par exemple, alors ça serait interdit même s'il a l'intention de juste passer par là pour faire un raccourci, puisque, non, parce que si c'est pour faire un raccourci, alors c'est permis, puisque c'est une preuve comment est-ce qu'on dit, de bisouille. Bisouille en français, comment on dit euh, ça, le contraire de respecter. Je perds mes mots en français.
Je ne sais pas si vous avez compris l'idée. En tout cas, il n'y a pas de notion de suspicion pour un noakid. Il y a seulement les choses qui sont permises et interdites. Donc, ce n'est pas parce qu'on voit qu'un noakid rentrer dans une église qu'on va le suspecter de faire l'idolâtrie. Pardon, mais juste dans un espace privé, dans l'appartement. Dans l'espace privé, donc il n'y a pas de suspicion, puisque si c'est l'espace privé, donc c'est lui en face de Dieu. Donc en effet, ces choses seront encore une fois, pas interdites, mais conseillées de ne pas les faire. Ok, d'accord. Quelqu'un d'autre avait levé la main? Attendez. Alors, Catherine Quereau. Ouvrez votre micro. On n'entend pas. Vous m'entendez? Oui. Ok. Bonjour à tous. Je vais juste vous poser une question. Je suis nouvelle, j'arrive dans le groupe, si je puis Bienvenue. dire. Et je voulais savoir si ce n'était pas embêtant pour vous, parce que vous avez déjà commencé, je vois, les lois. Enfin, vous êtes déjà à la 3e loi, c'est ça? On a le 3e chapitre, on a terminé le 3e chapitre. Tous les cours sont enregistrés. Donc, je peux vous envoyer, si vous voulez, le lien. Tous les cours sont sur YouTube. Vous pouvez les compléter et ça vous donnera déjà des bonnes notions pour pouvoir entrer dans le cours et participer. En tout cas, vous pouvez déjà participer. Il n'y a aucun souci. Vous êtes la bienvenue. D'accord. Merci. Est-ce que vous avez mon numéro de téléphone? Pas du tout, rien. Alors, je vais l'écrire en chat, comme ça, envoyez-moi un message par WhatsApp et je vous enverrai le lien du cours. Alors, mais par WhatsApp, j'écris à qui? Comment? Par WhatsApp, j'écris, vous avez un numéro? C'est mon numéro. Je l'ai envoyé dans le chat. C'est mon numéro de téléphone. Vous m'envoyez un message, vous me dites que vous voulez que je vous envoie les liens du cours et je vous enverrai. D'accord, c'est gentil. Merci. Qui c'est qui avait levé la main? Meira, allez-y. Oui, bonsoir. J'avais une question à vous poser. C'est lorsqu'on est invité chez une personne qui pratique l'idolâtrie, lorsqu'on veut faire ses prières, est-ce qu'il faut qu'on sorte de la maison ou est-ce qu'on peut rester à l'intérieur et faire la prière à notre Créateur, à Hachem? Très bonne question. Non, vous n'avez pas besoin de sortir. Vous pouvez rester dans la maison. Et puis, vous faites vos prières à Hachem. Maintenant, bon, c'est assez différent. Je sais que chez les chrétiens, il y a la prière avant de manger. Tout le monde qui prie ensemble. Je ne sais pas dans quelle situation vous pouvez participer à cette prière, mais prier à Dieu. Donc là, ça serait un peu plus problématique. Mais si c'est seulement chacun qui fait sa prière pour soi, vous pouvez tout à fait faire la prière à Dieu. Et ce n'est pas la peine de sortir de la maison. On nous avait posé la question aussi, est-ce qu'on a le droit de participer? Je pense que le Rav l'avait mentionné un peu plus haut. Est-ce qu'on a le droit de participer, par exemple, à un mariage ou à un enterrement qui se fait dans une église? Donc la cérémonie se fait dans une église. Est-ce que des noakids ont le droit de participer si on parle de famille proche, etc. Et le Rav avait dit qu'on a le droit de participer à une cérémonie dans une église de façon passive. Ça veut dire qu'on ne pourra pas manger l'hostie ou alors boire le vin, etc. Mais si c'est seulement se trouver dans l'église pour faire honneur à la famille, honneur aux défunts, ça sera permis tant qu'on est totalement passif. Merci, Raph. Avec plaisir. Madame Alessi. Oui, bonsoir. Mais je me posais une bonne question parce que souvent j'entends par rapport au culte étranger que c'est interdit, donc pour un noïde, ça je l'ai bien entendu. Mais des fois, on peut avoir par exemple des prières qui sont soit monothéistes. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'elles sont interdites ou pas pour nous? C'est une question que je me posais. Et d'autre part, parmi les prières qu'on peut retrouver en commun, on va dire notamment chez les chrétiens, c'est par exemple les psaumes. Et dans ce cas-là, normalement, je pense que pour un noïde, c'est pas interdit de réciter des psaumes. Donc, du coup, je n'ai pas compris. La première, c'est quoi? Des prières monothéistes?
Oui, voilà, comme par exemple Notre Père, en sortant complètement du contexte du christianisme, qui est une prière monothéiste, est-ce que ça peut être vraiment interdit ou pas un noaïd? C'était une question que je me posais. Et d'autre part, bah, la lecture des psaumes, il me semble que c'est autorisé un noaïd. Et dans ce cas, ça, c'est un point commun, effectivement, qu'on peut avoir avec les chrétiens, sans rentrer dans leur prière à eux personnelle, quoi. Ok, bon, alors par rapport au second point, l'avantage qu'on a, c'est que les psaumes, c'est un livre de David Amelech. Donc c'était un hébreu, un juif, et c'est les chrétiens qui nous ont pris ces psaumes. Donc là, oui, en effet, on peut réciter les psaumes, et même si en fin de compte, c'est les mêmes prières que les chrétiens, même si, faites attention, les traductions ne sont pas identiques. Je vous conseille forcément de ne pas réciter les psaumes dans les traductions chrétiennes, puisque les traductions sont des fois détournées. Donc, utilisez une traduction d'un rabbin. Ça, c'est pour les psaumes. Et pour les prières après monothéisme, encore une fois, ça dépend de ce qu'on dit. Maintenant, réciter les prières exactement comme les chrétiens, même si quand on dit Notre Père, alors on a l'intention de prier à Dieu et pas à Jésus, réciter exactement les mêmes mots, les mêmes prières, alors non, à mon avis, ça ne serait pas conseillé. Je ne sais pas si c'est interdit, mais en tout cas pas conseillé. Il y a des prières, vous savez qu'il y a un livre de prières, Brit Olam, pardon, spécialement pour les Noachides. On préfère que vous utilisez ces prières que de reprendre les prières chrétiennes en ayant intention de les dédier à Dieu. Monsieur Vaimiens, allez-y. Shalom. Shalom Rav, shalom à toutes et tous. Je me permettais juste une remarque en fait. On ne l'a pas forcément abordé ici, mais je pense que c'est bien aussi d'en parler. Vous savez, parfois on voit sous couvert du bien-être ou du coaching ou ce genre de choses, il y a des gens qui appâtent d'autres personnes comme ça, sous le couvert du bien-être du coaching, et derrière se cachent des notions de Reiki ou alors des notions aussi de religion un peu hindouiste, etc. Donc voilà, je pense que il serait important de noter à quel point ces choses-là aussi peuvent être nuisibles. Tout à fait. Tout à fait. Merci pour votre remarque. Je n'ai rien à ajouter. Faites attention Merci. quand vous choisissez un coaching, que ce soit par un, un- un prêtre déguisé. Appelez ça comme ça. Merci pour votre remarque. Ok, donc on continue. On a encore quelques minutes. Chapitre 4. L'interdiction du blasphème. Donc, c'est un des 7 commandements. C'est l'interdit de blasphémer le nom de Dieu. Alors, Laura nous ramène quelques versets. Louez l'Éternel, vous tous, au peuple, glorifiez-le, vous toutes, aux nations. Donc, c'est un verset des psaumes. Tout homme qui maudira son Dieu portera la peine de son crime. Donc là, on a un verset explicite qui nous donne l'interdiction de maudire le nom de Dieu. Il est interdit, tant aux Noachides, tant qu'aux Juifs, de blasphémer ou de proférer une malédiction envers le Créateur du monde. 11, Lévitique. OK. 2. Le fondement de ce commandement constitue le rejet de la conception pessimiste du monde. Celui qui ne voit que le mal dans le monde tend à le reprocher à celui qui l'a créé. Selon le Talmud, ce commandement a déjà été donné au premier homme et est donc une valeur essentielle de la condition humaine. Petit 3, je pense que c'est clair ce que Laura a écrit ici. Qu'à partir du moment où on est pessimiste, alors on a la tendance à reprocher cette chose à celui qui l'a créée, alors que si on est optimiste, on sait qu'en fin de compte, on arrivera au bon, alors on remercie, au contraire, on remercie Dieu, même si, bien sûr, il ne faut pas se leurrer, on va dire ça comme ça. Il y a du mal dans ce monde-ci, et le mal, quand il y a du mal, le mal est vraiment mal, c'est-à-dire que le mal, ça fait mal. C'est pas seulement, on peut pas dire une personne qui souffre, aller venir le voir et lui dire, écoute, tu sais,
c'est Dieu qui fait le bien, c'est Dieu qui fait le mal, donc t'inquiète pas, ça va aller. Non, une personne qui souffre, une personne qui a mal, c'est sérieux, mais il faut toujours savoir que, en fin de compte, on arrivera à un monde qui est entièrement bon, et donc ne pas devenir pessimiste, au contraire, rester optimiste. L'optimisme est une valeur de base, de façon générale, du judaïsme, et donc forcément de la doctrine noachique aussi, puisqu'à partir du moment où on croit, on a la foi en Dieu qui est un et qui a créé le monde, forcément, Dieu qui n'est pas cruel veut que ce monde aboutisse sur quelque chose de bon. Et donc, c'est pour ça que l'optimisme découle de la foi en l'unicité de Dieu et dans le fait que c'est le Créateur. Je ne sais pas si on l'a mentionné dans ce cours. En tout cas, si vous avez fait attention, d'après le judaïsme, la journée commence tout d'abord par la nuit et en fin de compte se termine par le jour. Vayhi ere, vayhi voker, yom echad, yom sheni. Donc le récit de la création du monde nous dit il fut nuit, il fut jour, jour premier, jour second, jour troisième, etc. Donc on commence par la nuit qui est les ténèbres, qui est le côté noir le côté noir du monde, et pour en fin de compte aboutir à la journée au soleil. Donc on voit ici l'optimisme qui est déjà mentionné dans la création du monde. 3. Cette interdiction comprend tous les noms du Créateur ainsi que ses attributs, tels que miséricordieux ou clément, ou tout terme connu comme se référant au Créateur. Cette interdiction est valable dans toutes les langues. Ok, donc on n'a pas le droit de blasphémer le nom de Dieu, pas seulement le nom de Dieu lui-même, mais aussi tous les attributs, ou alors tout terme qui se réfère au Créateur, et c'est valable dans toutes les langues. 95. Mishneh Torah. MT, c'est Mishneh Torah, le livre de Maïmonide, le livre de commandement de loi de Malacha de Maïmonide. Certains Maïmonides, après la lecture du Minchat Rinour, sont d'avis que n'est puni que celui qui maudit le nom divin, avec un nom divin, que Yossé, euphémisme pour le tétragramme, frappe Yossé, alors que d'autres considèrent que toute malédiction est punissable. Donc là, on a une controverse. Le Rav va trancher. Le Rav n'a pas tranché ici, puisqu'on parle de la punition ici, en tout cas l'interdit, et d'après les deux avis, c'est interdit. Donc on n'a pas le droit de maudire le nom de Dieu, les attributs, ou alors tout terme qui se réfère au Créateur, en toute langue. 4. Proférer des invectives envers le Créateur est aussi interdit. Donc pas seulement maudire le nom, mais aussi proférer des invectives. 96. Baba Batra, à propos de Job. Job, qui est je ne sais pas si vous avez étudié ce livre, un des 24 livres de la Bible, une personne qui a souffert, qui était une grande personne, qui avait tout ce qu'il fallait. Il avait une femme, il avait des enfants, il avait des garçons, il avait des filles, il avait du bétail, etc. Et puis tout d'un coup, toute sa vie s'est transformée en un calvaire. Et il y a 3 amis à lui qui sont venus le visiter pour essayer de l'aider, lui remonter le moral. Et donc chacun essaie de trouver une chose ou une faute ou alors une autre raison pour laquelle toutes ces choses lui arrivaient. Et donc à chaque fois, Job répondait, mais j'ai mal, je souffre. Toi, tu me dis que c'est parce que j'ai fait une faute que tout ça m'arrive. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de réfléchir, j'ai seulement l'expérience expérimentale. Ces expériences que j'ai, c'est que j'ai mal. Et donc, ça ne sert à rien de me donner des explications théologiques, puisque maintenant, dans mon ressenti, je souffre. Donc, je vous conseille d'étudier ce livre, le livre de Job, avec un commentaire. Je ne sais pas s'il y a des commentaires en français qui ont été traduits en français, mais c'est un livre qui est assez profond. 5, et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Certains incluent l'athéisme dans l'interdit du blasphème. Cependant, il convient d'examiner soigneusement l'intention véritable de celui qui se prétend athée, qui souvent n'exprime par là qu'un rejet de l'idolâtrie, duquel le Talmud dit « celui qui rejette l'idolâtrie est appelé juif ». Donc bien sûr, quelqu'un qui se considère comme athée, il faut tout d'abord voir qu'est-ce qu'il considère comme la divinité pour savoir en quoi il ne croit pas. Vous savez que Nietzsche a parlé beaucoup de ce sujet. Il a même dit il a écrit un livre
ainsi dit Zarathustra, et puis il dit là-bas que j'étais à l'enterrement de Dieu. Dieu est mort et j'étais à son enterrement. Et donc, il faut comprendre en quel Dieu Nietzsche parle, et de façon générale, Nietzsche parle du Dieu de la chrétienté, de l'Église. Et donc, en ce Dieu-là, Nietzsche ne croyait pas. Ça ne veut pas dire qu'il est totalement athée par rapport au judaïsme, qu'il est considéré comme tel par rapport au judaïsme, puisqu'il ne connaissait pas le Dieu du judaïsme. Et donc, c'est pour ça qu'à partir du moment où quelqu'un se prétend athée, il faut tout d'abord vérifier qu'est-ce qu'il considère comme le contraire d'athée pour savoir pourquoi est-ce qu'il se prétend comme tel. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, allez-y. Monsieur Weimens, allez-y. J'espère que je prononce bien votre nom de famille. Oui, c'est très bien. Merci. Ok. Oui, j'avais une question par rapport justement à tout ça. Alors, attendez, j'ai perdu le fil de ma question. Je suis désolé. On peut passer à Antonio si vous voulez, et puis on vous Oui, reprendra allez-y. Oui, okay. Merci. Antonio Shalom. Shalom. Donc, Nietzsche, c'est un livre qu'on peut lire, parce que moi, je l'ai toujours lu. Donc, je pense que oui. La deuxième question, c'est l'avoir transformé le vin en sang et du pain en chair humaine. Est-ce que c'est de la blasphémie? Je n'ai pas entendu votre question, c'était coupé. Vous pouvez répéter? La question est deux questions. Nietzsche, donc, c'est un livre qu'on peut lire. Parce que moi, je l'ai toujours lu, donc je pense que vous dites que Nietzsche, il peut être bien de lire. Et le fait que vous l'avez lu, ça ne veut pas dire que c'est permis de le lire, mais en effet, c'est permis. Allez-y, continuez. Ah ben, moi, je l'ai lu quand je ne savais pas. Pas de souci. Non, vous avez le droit de lire Nietzsche. Il n'y a pas de problème. Allez-y. La deuxième question, c'est l'avoir transformé du vin en sang de la cérémonie de l'Église, non? Et du pain en chair humaine. Est-ce que c'est blasphème? Je ne sais pas si c'est du blasphème, c'est l'idolâtrie. On maudit personne ici. C'est pas qu'on maudit, on maudit pas Dieu, mais c'est l'idolâtrie, c'est considérer Dieu comme quelque chose qui a un corps. Vous vous dites que c'est aussi du blasphème puisqu'on considère Dieu comme le vin. Oui, mais c'est la chair de qui? C'est la chair de Jésus. Les chrétiens, quand ils disent que la chair s'est transformée c'est du pain et le sang, c'est du vin. On parle ici de Jésus, on ne parle pas de Dieu. Donc est-ce que vous voulez dire que les chrétiens, quand ils transforment la chair en pain il faut faire du blasphème. Vin, alors pour eux, ça serait du blasphème. De toute façon, c'est l'idolâtrie. Donc qu'on soit dans l'idolâtrie ou dans le blasphème, c'est kiff-kiff, comme on dit chez nous. Ça va. Ok, merci. Monsieur Weimens, allez-y. Oui, ma question, c'était comment se comporter lorsqu'on entend des gens blasphémer. Vous savez, même si ils ne pensent pas vraiment à mal, il y a des expressions parfois de personnes qui ils sortent des expressions où ils blasphèment le nom de Dieu. Comment nous, on doit réagir par rapport à ça? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si le Rav en parle. Ah, bah voilà, exactement, c'est le petit 6. C'est le petit 6. Bon, alors, comme vous avez posé la question, on ne peut pas ne pas l'étudier. Je remets le livre. Comportement proposé. Il convient à celui qui entend un blasphème de déchirer ses vêtements pour marquer la gravité de l'acte. Donc ça, c'est pour les Juifs. Les Juifs qui entendent un blasphème doivent déchirer leurs vêtements. C'est de la même façon qu'on déchire les vêtements quand on perd un proche parent. Il y a le commandement de déchirer son vêtement. Alors, ce n'est pas se déchirer d'une certaine façon, c'est de déchirer ici proche du cœur. En tout cas, donc, de la même façon qu'on déchire son vêtement quand on perd un proche parent, alors il faudra déchirer le vêtement quand on entend un blasphème. Et c'est pour les Juifs. Pour les Noachides, le Rav ici le propose, le conseille. Donc tout ça pour marquer la gravité de l'acte. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment blasphème? Comment ça a été dit? Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Mais en effet, si c'est vraiment un blasphème du nom de Dieu, alors ça sera proposé, pas obligé, proposé de déchirer les vêtements. Donc ça, c'est la réaction qu'on doit avoir.
qu'on peut avoir pour un Noachide. Il faut savoir aussi que même que bien sûr, autant on avait un tribunal qui condamnait ces choses-là, alors il fallait forcément 2 témoins. On ne peut pas condamner une personne sans 2 témoins. Et donc, les 2 témoins qui avaient entendu la personne blasphémer venaient au tribunal. La première personne devait décrire exactement exactement ce qu'elle avait entendu. Et donc, à partir du moment où elle décrivait, elle mentionnait le blasphème qu'elle avait entendu, tous les rabbins qui siégeaient au tribunal eux-mêmes déchiraient leurs vêtements pour marquer la gravité. Et le second témoin ne répétait pas la même phrase, mais disait « Moi aussi, j'ai entendu la même chose que le premier témoin ». Donc, on voit que c'est vraiment une chose très grave. Et il faut marquer le coup, en effet, quand on entend un blasphème, même si aujourd'hui, dans la culture dans laquelle on vit, c'est peut-être pas forcément la façon qui va faire comprendre à la personne qui l'a fait que c'est une chose grave, mais en tout cas lui dire, écoute, tu ne peux pas parler comme ça, c'est très grave, tu peux employer une autre expression, quelque chose comme ça. Peut-être pas arriver à déchirer les vêtements, mais bien sûr lui faire la remarque et lui proposer d'employer une autre expression pour exprimer son malheur, quelque chose comme ça. Jacob? J'ai une question sur petit 5. Je pense qu'il dit qu'il y a 2 côtés de l'athéisme. Voilà, il y a le côté qui est forcément, il rejette le Dieu d'Israël, en effet. Et il y a le côté qui ne croit pas dans un Dieu, mais il rejette l'idolâtrie au même sens. Et peut-être si, par exemple, mon père, il n'a pas des choses mal à dire au Dieu d'Israël, en effet. Et il est d'accord avec les lois de Noé. Et il rejette l'idolâtrie, bien sûr. Est-ce qu'il est... il ne fait pas de blasphème? Non. Ok. Et donc, quelle est la question? Est-ce qu'il est considéré comme noachide ou comme athée? Non, mais ma question, c'est est-ce qu'il fait du blasphème? Et je pense que c'est clair que non, il ne fait pas. Et je le considère comme Chochmim, Mehaouim, mais c'est le... Mais c'est une bonne question. Est-ce que vous avez une réponse? De façon générale, même pour un juif, avant de considérer quelqu'un comme athée, il faut que préalablement, ça a été un sage. Seulement un sage qui a étudié tous les livres, qui a étudié toutes les notions, qui a approfondi l'étude, et en fin de compte, malgré son étude, est arrivé à la décision qu'il est athée, alors là, on peut le considérer comme athée vraiment de façon formée. Mais tant que la personne n'a pas étudié toutes ces choses-là, on pourra toujours dire que sa décision dépend de son manque d'approfondissement et son manque d'études. Donc, c'est pour ça que même pour un juif, en général, on ne déclare pas si facilement que la personne est athée. Encore une fois, seulement si on parle d'un grand sage qui connaissait ces choses-là et qui, du jour au lendemain, a décidé de devenir athée. Donc, de façon générale, tous les gens toutes les personnes qui n'ont pas passé ce processus ne seront pas considérées officiellement comme athées, même si le fait de ne pas croire en Dieu, c'est dommage qu'elle passe à côté, mais on ne pourra pas les considérer officiellement comme athées, mais plutôt comme ce que le Rav nous dit à la fin de ce petit 5, il nous cite le Talmud, celui qui rejette l'idolâtrie est appelé juif. Donc on dit qu'en fait il est athée parce qu'il rejette l'idolâtrie, ou alors toutes les autres définitions de Dieu qu'il a entendues. Et donc là, c'est justement le côté positif. Le côté positif, puisqu'il n'accepte pas toutes les autres définitions. Madame Quereau, allez-y. Combien de temps il faut pour être noachide? Combien de temps il faut pour être noachide? C'est très rapide. C'est très rapide. Il faut d'abord étudier les 7 commandements, connaître ces 7 commandements. C'est pas la peine de les apprendre par cœur et de les réciter pas par cœur, mais il faut comprendre, avoir conscience
leur contenu, et passer devant un tribunal rabbinique, faire une attestation officielle devant un tribunal rabbinique. C'est très rapide, ça fait pas mal. C'est juste réciter un petit texte devant 3 rabbins, comme quoi la personne comprend et s'engage à respecter les 7 lois de Noé qui ont été transmises par Moïse, que Dieu a donné à Moïse et qui ont été transmises par les rabbins et par la Torah au fil des générations. D'ailleurs, vous avez bien fait de me poser la question, on organise une session de Bet Din le 5 mars. Donc ceux qui sont intéressés, vous pouvez m'envoyer un message. On a quelques candidats qui vont faire leur attestation officielle Noakiz, recevoir après un diplôme officiel de Brit Olam, comme quoi ils ont fait leur attestation. Et voilà, donc si vous voulez y participer, avec grand plaisir, vous pouvez m'envoyer un message. Il y a un petit formulaire à remplir juste pour voir pour faire un peu plus connaissance, savoir d'où vous venez, quelles sont vos motivations, etc. Mais c'est pas très long. Donc voilà, si vous êtes intéressé, avec grand plaisir. Ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai voulu faire ma conversion. Je veux faire une conversion. Et vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vais juste arrêter l'enregistrement puisque c'est